Bonjour à tous. On va parler d'un métier qui, à première vue, a l'air un peu, disons, administratif, l'expert comptable. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est la véritable clé de voûte de la confiance dans l'économie. Et dans un écosystème aussi dynamique que celui d'Israël, ce rôle est absolument crucial. Allez, on plonge dedans. Bon, pour commencer, mettons les pieds dans le plat avec une question à 5 millions de shekels, littéralement. Imaginez un instant, on a cette somme-là prête à être investie. La grande question, c'est à qui peut-on vraiment faire confiance avec cet argent? C'est de là que tout part. Alors, pour répondre à cette question de confiance, il faut savoir que tout commence non pas par un choix personnel, mais par une obligation, une règle noir sur blanc qui est au cœur du droit des sociétés en Israël. Oui, la loi est très claire là-dessus. L'article 154, pour être précis, il dit en gros que si on a une société à responsabilité limitée en Israël, eh bien, on n'a pas le choix. On doit nommer un expert comptable certifié. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation légale. Ok, mais nommer un expert comptable, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il va y avoir un audit financier. Sa mission, c'est de passer les comptes au peigne fin pour s'assurer que tout est sincère, régulier, conforme. Bref, que les chiffres racontent la vérité sur la santé de l'entreprise. C'est un peu un détecteur de mensonges pour la finance. Voilà, pour le cadre légal, on a vu le quoi. Maintenant, on va s'intéresser au pourquoi. Et pour bien comprendre, rien de tel que de se mettre à la place d'un investisseur qui fait face à un sacré dilemme. Un dilemme entre risque et récompense. Revenons à notre somme de départ. 5 millions de shekels. Voilà le capital. Ce n'est plus un chiffre abstrait, là ça devient très concret. Alors la question qui se pose c'est, qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent? Plusieurs options sur la table. On peut jouer la sécurité, un dépôt en banque. Rendement? Ouais, à peine 1%, pas de quoi rêver. L'immobilier alors? Un peu mieux, on peut espérer du 3, peut-être 4%. C'est pas mal. Ou alors, il y a la troisième option. L'investissement dans une start-up, une boîte en pleine croissance. Et là, le potentiel de rendement, c'est plus de 100%. Bien sûr, le risque n'est pas le même, mais le gain potentiel, lui, il explose. Allez, le choix est fait. Va pour l'adrénaline et le potentiel de gain maximum. On mise tout sur l'entreprise à forte croissance. Et c'est là, pile à ce moment-là, que le vrai dilemme commence. Parce que comment savoir? Comment être absolument certain que les états financiers qu'on nous présente sont fiables? Que ce n'est pas juste une belle histoire pour nous convaincre? Avant de signer un chèque de 5 millions, on a quand même besoin de savoir si les chiffres sont vrais, non? Heureusement, face à cette angoisse, il y a une solution. C'est là qu'intervient notre fameux gardien indépendant. L'acteur qui va débloquer la situation. La solution, en fait, elle est toute simple. Il faut un professionnel indépendant. Quelqu'un d'extérieur à l'entreprise qui n'a rien à gagner ou à perdre personnellement. C'est la seule façon d'avoir un avis vraiment objectif. Et ce professionnel, eh bien, c'est précisément l'expert comptable certifié. Son rôle, c'est exactement ça, être cet auditeur externe. Sa mission est de vérifier, de contrôler et à la fin, de certifier que oui, les comptes annuels sont bien sincères. Et si on devait lui donner un super pouvoir, ce serait sans hésiter l'indépendance. C'est ça le mot-clé. Il ne dépend pas de l'entreprise qui le dit. Il ne doit subir aucune pression. C'est cette indépendance totale qui fait que son avis a de la valeur. Maintenant, pour bien comprendre les limites et la portée de son travail, il y a une analogie qui est juste parfaite. Une comparaison qui va parler à beaucoup de monde, la certification cachère. Écoutez bien cette phrase du professeur Herzl Fatal. Il dit « Lorsqu'un expert comptable certifie que ce qui est écrit dans le bilan est fiable, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut investir. C'est une distinction super importante à faire. » Et c'est là que l'analogie prend tout son sens. Pensez à un certificat de cacheroute, une théodat de cacheroute. Ça garantit quoi? Que les ingrédients sont cachers. Ça ne garantit pas du tout que le plat sera délicieux. Eh bien, pour un bilan certifié, c'est pareil. L'expert comptable certifie que les chiffres sont fiables, que les ingrédients sont bons. Mais ça ne veut absolument pas dire que c'est un bon investissement, que le plat final sera une réussite. Il valide les faits, il ne donne pas de conseils. Ok, maintenant qu'on a bien compris ça, il faut prendre un peu de hauteur. Faisons un zoom arrière. On a parlé d'un seul investisseur, mais en réalité, l'impact de ce rôle est beaucoup plus large. C'est carrément la colonne vertébrale de l'économie. Parce qu'au bout du compte, on se rend compte que l'indépendance et la sincérité du travail de l'expert comptable, c'est ce qui soutient toute l'économie de marché. Sans ça, tout le système s'effondre. Regardez comment ça marche. C'est une chaîne logique, un cercle vertueux. Première étape, un expert comptable indépendant vérifie les finances d'une boîte. Deuxième étape, grâce à ça, les investisseurs peuvent faire confiance aux chiffres qu'on leur montre. Et donc, troisième étape, le capital peut circuler en toute confiance vers les entreprises qu'il mérite, ce qui alimente la croissance économique pour tout le pays. C'est ce flux de confiance qui est essentiel.
Ce qui nous amène à une dernière réflexion, un peu plus philosophique. Finalement, si tout ce système repose sur le travail d'un garant de la fiabilité, on peut se demander si le vrai capital d'une économie, ce n'est pas l'argent, les usines ou la technologie, mais peut-être tout simplement la confiance.